et messieurs, bonjour. Je suis M. Boyao, ingénieur de techniques sanitaires, option imagerie médicale. Et je suis en préparation des masters en sciences bio-ingénierie, option physique médicale, à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Je vais vous parler de l'hystérosalpingographie, ou encore l'hystérographie, ou encore HSG. C'est un examen radiologique qui permet l'exploration de l'appareil génital de la femme. Il est indiqué dans les recherches épiologiques des infécondités, des bilans prenuptiaux et dans les bilans d'extension des saignements, etc. Vous découvrirez donc dans ce cours les techniques de réalisation de cet examen et surtout la sepsie rigoureuse de cet examen. Il est impératif, avant de faire cet examen, une prémédication soit prescrite à la fois, avec certaines conditions à respecter. Vous verrez toutes ces conditions. Vous verrez également certains résultats et des avantages que peuvent apporter cet examen dans le cadre de leur fécondité de couple en vue d'une prise en charge efficiente médicale. Je vous prie donc de suivre la présentation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, donc, nous allons donc développer cet exposé qui concerne l'hystérosalpingographie. À l'introduction, nous dirons donc que l'hystérosalpingographie ou hystérographie est un examen radiologique de l'utérus et du septum. Nous dirons en objectif général que cette étude vise à connaître le processus de réalisation de l'hystérosalpingographie. Plus spécifiquement, à la fin de cet exposé, chaque auditeur devait être capable de définir l'hystérosalpingographie, identifier les indications de cet examen et de déterminer les différentes étapes de réalisation de cet examen. Pour poursuivre notre objectif, nous allons suivre le plan suivant. En 1, nous allons définir donc l'hystérosalpingographie. En 2, nous allons donner les indications de cet examen. En 3, dérouler le protocole de réalisation de cet examen. En 4, nous allons présenter quelques résultats et nous tirerons une conclusion. Alors, comme définition, on pourrait dire que l'hystérosalpingographie est un examen radiologique qui permet de visualiser l'utérus et les trompes de Fallope grâce à un produit de contraste injecté dans l'utérus via une canule. Comme indication de cet examen, en 1, il y a le bilan de stérilité, qui est de loin l'indication essentielle. Deuxièmement, il y a les avortements à répétition. En 3, il y a l'hémorragie génitale en cas d'infection, en cas d'échographie non normale ou non contributive. En 4, il y a les masses pelviennes en cas d'échographie insuffisante. En 5, nous avons le bilan prénuptial. Il y a bien d'autres indications, mais nous nous limiterons seulement à ces 5. Alors, comment se fait le déroulement de cet examen? L'hystérosalpingographie est normalement pratiquée par un médecin radiologue assisté d'un ou d'une technicienne en imagerie médicale. Il se pratique entre le 8e et le 12e jour du cycle menstruel. La patiente est installée en position gynécologique sur une table de radiologie avec le dos sur la table, les genoux pliés et écartés. Le déroulement se fait donc par une mise en place
d'un spéculum dans la cavité vaginale pour vérifier l'état du col. Ensuite, au travers du spéculum, le médecin va introduire une canule dans le col utérin pour le cathétériser. Ensuite, il va faire passer un produit de contraste iodé lentement. Et au même moment, on utilisera donc la radioscopie pour vérifier la progression lente du produit de contraste. Ensuite, on fera une prise successive de clichés radiologiques. Alors, la prise de clichés radiologiques se passe comment? Au premier temps, avant la mise en place de l'appareil de cathétérisation, alors on devait avoir fait un cliché sans préparation. Et puis ensuite, après la mise en place du matériel, on procède par la prise d'une couche mince lorsque on est convaincu qu'on est dans l'utérus. Ensuite, on va réaliser un cliché en préparation, en réflexion totale. Et ensuite, on peut même faire un profil, procéder à un cliché d'évacuation précoce. Et puis, s'il y a une perméabilité tubaire, et réaliser un cliché d'évacuation tardive. Quels sont les résultats auxquels nous pouvons nous attendre? Alors, nous voyons ici, sur le premier cliché, nous voyons donc une première image dans laquelle nous voyons la position verticalisée de l'utérus avec une visualisation parfaite des deux trompes. Nous voyons bien dans la zone ampulaire que le produit s'entasse donc autour de l'ovaire. Nous voyons un brassage parfait du produit de contraste et nous avons donc ici un examen d'hysterographie normal. Voilà. Mais de l'autre côté, dans l'image C, nous voyons donc qu'il y a au niveau de la corne de l'utérus, la corne gauche, la corne droite plutôt, nous voyons donc des lacunes au niveau du produit de contraste, signe d'un examen d'hysterographie pathologique. Alors, mesdames et messieurs, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Nous pouvons donc dire que malgré l'avènement de nombreuses techniques d'imagerie médicale, l'hystérosalmographie reste et demeure l'examen de base de l'exploration de la stérilité tubaire. Mesdames et messieurs, soyez remerciés pour votre aimable attention.